Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, chers frères et sœurs, voilà. Je fais ce direct parce que j'ai un message pour un petit blacro. Parce que en réalité, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Koniba, salut à toi mon jeune frère depuis ta position. Parce que en réalité, c'est ça son vrai nom. Oui. Je fais ce direct pour m'adresser au soi-disant capitaine Brahma Traoré. Petit, il faut te calmer. Petit, il faut te calmer. Que je n'ai pas affaire au peuple de Côte d'Ivoire, mais j'ai affaire à ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Quand tu as eu la chance, le minimum qu'on puisse faire pour ce pays-là, c'est le respecter. Parce que Ibrahima Traoré, tu dois d'abord retenir ça. Donc tu peux tout raconter. Mais tu le fais avec les autres. Tu ne fais pas avec les Ivoiriens. Tu ne le fais pas avec la Côte d'Ivoire. Ah bon? Tu as un problème avec les autorités ivoiriennes. Ah! Mais voilà qui est clair. Un garçon ne parle pas trop. Un garçon, il ne parle pas trop. Si tu avais dit au moins que tu avais affaire à un citoyen de la Côte d'Ivoire, on pouvait dire, ah vraiment, tu n'agis pas parce que tu ne sais pas où il vit. Mais quand tu dis par exemple que tu as affaire aux autorités ivoiriennes là, quand tu dis que tu as affaire aux autorités ivoiriennes, ça veut dire que c'est des choses qui ne se cachent pas. Tu as affaire au président Ouattara. Il est au palais présidentiel à Abidjan. Tu vas là-bas et puis tu vas régler ton compte avec lui. Tu as affaire aux autorités ivoiriennes là. Tu sais où les trouver. Toi, un enfant, très cher frère, depuis ta position. Merci encore pour toi. Toi, tu vas venir t'asseoir. Mais c'est normal. Ce que ceux-là ils font aujourd'hui là, c'est normal. Ce que ceux-là ils font aujourd'hui là, c'est normal. Parce que je le dis et je répète. Aujourd'hui là, les gens ont oublié le passé. Les gens ont oublié ce qui s'est passé hier. Un mouton comme ça, c'est lui qui va venir s'asseoir aujourd'hui quand je suis capitaine. Toi, tu vas pas. Il faut avoir d'abord le courage de dire. Il faut dire aux Burkinabés. Il faut leur dire le quartier dans lequel tu es né à Abidjan, les Noka te dit. Il faut avoir le courage d'abord de dire la vérité à ton peuple. Il faut d'abord avoir le courage de dire que tu es né dans un quartier. C'est-à-dire que si tu as... C'est parce que tu es né dans un pays comme Côte d'Ivoire. Venez dire que tu vas donner la sécurité aux Burkinabés. Est-ce que les Burkinabés t'ont... C'est-à-dire que le Burkina que tu diriges aujourd'hui, là, ceux qui te soutiennent là, ils ne te soutiennent pas parce que tu as un problème avec les autorités ivoiriennes. Ils t'ont soutenu pour... Le jour où tu as pris le pouvoir là au Burkina là, je vais vous dire aujourd'hui, et puis je vais vous répéter. Nous, on n'a pas affaire au peuple de Côte d'Ivoire. Mon frère, tu n'as pas affaire au peuple de Côte d'Ivoire. Quand tu as affaire à notre président, tu as affaire à nous. Petit, si tu as affaire à notre président, tu as affaire à nous. Petit, si tu as affaire à nos autorités, tu as affaire à nous. Faut te mettre ça dans la tête. Si tu as affaire à nos autorités, tu as affaire à nous. Si tu as affaire à nos autorités, tu as affaire à nous. Oh non, on n'a pas affaire aux autres. On n'a pas affaire à la population de la Côte d'Ivoire. Tu as affaire à nous. Tu as affaire à nous. J'ai dit, ça dit le dernier élu de Côte d'Ivoire. Ça dit
Le maire de la plus petite commune de Côte d'Ivoire est mieux que toi. Alors que tu es président. Le député de la plus petite de la Côte d'Ivoire est mieux que toi. Quand tu as envoyé tes militaires la dernière fois, il faut venir t'asseoir pour expliquer. La dernière fois, quand tu as envoyé tes militaires pour aller à Côte d'Ivoire, là, il faut donner le résultat au Burkinabé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que jusqu'à preuve du contraire, là, tu n'as pas encore expliqué ce qui s'est passé. Tu n'as pas encore expliqué. Mais il faut avoir le courage d'expliquer. La dernière fois, quand tu as envoyé tes militaires à la Côte d'Ivoire, là, il faut expliquer ce qui s'est passé. Il faut expliquer. Les Burkinabés sont assis, ils attendent. Là, venez t'asseoir là. Même chaleur de 45 degrés, c'est toi qui... Hein? Hein? Même dans chaleur de 50 degrés. Moi, je n'ai pas affaire à... on n'a pas affaire à la population ivoirienne. Eh? Non, 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 non. Il n'y a pas ça dedans. Tu as affaire à nous. Oui. Tu as affaire à nous jusqu'à la fin. Si ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est le président Ouattara. Petit, on est ensemble jusqu'à la gare. On est ensemble jusqu'à la gare. Tu n'as pas dit que tu es militaire? Tu as affaire aux autorités ivoiriennes, non? Il faut envoyer... Si tu es garçon, il faut sortir. Il faut envoyer tes chats là. Comme tu dis que c'est au président Ouattara tu as affaire là. À nos autorités tu as affaire là. Il faut envoyer. Comme ça on va aller régler l'affaire là-bas. Voilà quelqu'un qui a quelques semaines de cela dans ton propre pays. Un président, tu es président dans ton propre pays. Tu sors et puis tu viens. Tu sors, tu viens. Je vais te dire quelque chose. De toute façon, tu as dit que toi tu n'as pas affaire au peuple. Tu n'as pas affaire au peuple de Côte d'Ivoire là. Les autorités ivoiriennes te disent. Ils n'ont pas affaire au peuple burkinabé, ils n'ont même pas aussi affaire à toi. Parce que ça dit, le simple fait même que la Côte d'Ivoire va te donner de l'importance. Les autorités ivoiriennes n'ont pas besoin de te répondre. Ça dit que si les autorités ivoiriennes te répondent là, c'est qu'on t'a donné de l'importance. Si t'ont répondu, c'est qu'on t'a donné de l'importance. C'est nous on va te répondre. C'est nous on va te répondre pour te dire que tu es un petit blacro. C'est nous on va te répondre pour te dire que... C'est nous, on va te dire que tu es né. Tu n'as pas dit dedans que tu es né en Côte d'Ivoire, alors que tu sais en âme et conscience que tu es né en Côte d'Ivoire. Oui. Tu sais en âme et conscience que tu es né en Côte d'Ivoire. C'est nous, on va dire au peuple burkinabé que tu es fille là. Tu dis que tu es né au Burkina. Mais ça veut dire même que même les diplômes que tu dis là, tu n'as pas reçu, tu n'as pas les diplômes. Parce que quelqu'un déjà qui dit le contraire, c'est les gens qui parlent, mais lui ne parle pas. Depuis que tu es là, on va tout dire d'Assimi Goïta. Assimi Goïta n'a jamais ouvert sa bouche un jour pour parler du président Ouattara. Jamais. C'est souvent ses collaborateurs qui parlent. Sinon lui-même, il n'a jamais ouvert sa bouche pour parler. Mais ne te presse pas. Petit, ne te presse pas. On est ensemble jusqu'à la gare. Comme tu as déclaré maintenant la guerre, là, on va aller. On va aller. Et Blancoro comme ça, tu as envoyé tes militaires la dernière fois. Il faut expliquer au peuple burkinabé. Quand la dernière fois tu as demandé aux soldats, il faut les expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il faut leur donner le résultat. Mon doyen, Moïse Chéri, salut à toi depuis ta position. Aïcha Siraba, ma maman, salut à toi depuis ta position. Il faut expliquer aux Burkinabés. Ils ont besoin du résultat. C'est toi qui penses que toi tu vas diviser le Burkina et la Côte d'Ivoire. Petit, tu ne peux pas diviser le Burkina et la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas diviser le Burkina et la Côte d'Ivoire. Mais sache une chose, ta fin n'est pas loin. C'est nous on te dit ça. Ta fin là n'est pas loin. Sinon la dernière fois quand tu as pris le courage d'aller... Et puis on a répondu là. Mais tu devais continuer. Toi tu viens tomber sur quelqu'un chez lui à la maison. La personne te donne une petite réponse et puis tu fuis. Non, tu ne fuis pas. Garçon ne fuit pas. Garçon ne fuit pas. Tu devais t'arrêter. Puis... Pourquoi tu as reculé? Tu ne devais pas reculer. Tu ne devais pas reculer. Tu devais aller jusqu'au bout. Tu devais aller jusqu'au bout. Toi, tu es président d'un pays.
Il faut dire au Burkinabé où tu étais pendant la semaine là, quand on te cherchait. Même ceux que tu gouvernes te cherchaient. À plus forte raison nous. Hein? À plus forte raison nous. Ceux même que tu gouvernes te cherchaient, ils ne te voyaient pas. À plus forte raison nous. Est-ce que c'est nous on allait te voir? Si ceux même que tu gouvernes ne te voient pas, c'est nous on va te voir. Que non, j'ai affaire aux autorités ivoiriennes, à ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Hey, président Ouattara. Président Ouattara Yako. Hey, autorité de Côte d'Ivoire Yako. Autorité de Côte d'Ivoire Yako. Adama, on peut faire ça. Un petit blacro, c'est lui qui va venir s'asseoir aujourd'hui pour parler. Adama, on peut faire ça. Adama, on peut faire ça. Adama, on peut faire ça. Des petits blacros comme ça vont venir s'asseoir pour parler. Mais, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Parce que quand tu décides d'être un homme de paix, c'est comme ça. Quand tu décides d'être un homme de paix, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, en temps normal, un enfant comme ça, tu vas venir parler? En temps normal, lui là aussi il va parler. Lui là aussi, il va parler. Quelqu'un, quand tu t'en vas regarder sa photo, 24 heures après sa prise de pouvoir, ça dit quelqu'un, ça dit sa prise de pouvoir là, ça dit 24 heures avant que toi, tu ne prennes le pouvoir au Burkina. Même la vendeuse de tomates de Ouagadougou n'allait pas t'accepter. Oui, je le dis haut et fort. Ça dit 24 heures avant que toi tu ne prennes le pouvoir au Burkina. Même la vendeuse de tomates. Je ne parle même pas de Bobo Dioulasso. Je ne parle même pas de Ouagadougou. Mais de Fada Ngourouma n'allait pas toi t'accepter. Hein? Même la vendeuse de bananes dans un petit village du Burkina n'allait pas t'accepter. Toi qui es moi, toi qui 24 heures avant ta prise de pouvoir au Burkina, c'est toi qui vas venir parler devant les gens. C'est toi qui vas venir parler devant les gens. On a encore ta vidéo. On a encore ta vidéo. On a encore ta photo. Tu le vois, on dirait quelqu'un qui a fait une semaine sans manger. C'est lui qui va venir s'asseoir là pour parler. Hein? Toi, un blacro comme ça. Toi, tu peux mettre le Burkina et la Côte d'Ivoire en palabre. On n'est pas pressé derrière toi. Mais on fera ta... Ne te presse pas. Ne te presse pas. Tu sais, il y a combien de Burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire? Tu sais, il y a combien de Burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire? Tu sais, ce pouvoir-là a protégé combien de Burkinabés en Côte d'Ivoire? Toi-même, tu es parmi ceux qui ont été protégés. Quand... Oui, ce pays-là, tu dois leur dire merci. Autre que venir t'asseoir pour dire que toi, tu veux ouvrir avec eux. Je te dis et je te répète. Je te dis et je te répète. Même un député de Côte d'Ivoire est mieux payé que toi. Et tu le sais. Même un député. Tu étais capitaine de Burkinabé, non? Faut sortir, tu vas nous dire quel est ton salaire que tu touchais en tant que capitaine. Le salaire que tu prenais comme capitaine du Burkina, là, c'est ce que le militaire... Ton bon arrivée, c'est ça quoi tu prenais comme salaire de capitaine. Frère, je vais vous dire quelque chose. Hein. On n'a qu'à prier Dieu. On n'a qu'à dire merci à Dieu
pour la température qu'il nous a donnée en Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand vous vous asseyez et puis vous regardez, les pays où il y a eu... Et puis c'est les militaires qui sont à la tête là. À part la Guinée. Regardez le Mali et le Burkina. Chers frères et sœurs, quand vous attendez ceux qui ont pris le pouvoir là-bas, vous vous rendez compte que il y a un problème. Et le problème, il est sérieux. Parfois, quand ils parlent, vous vous rendez compte que il y a quelque chose qui ne va pas. Le soleil du désert est rentré un peu dans le cerveau. Donc, quelque part, il y a des choses qui ne vont pas. Le soleil du désert, là, ça a un peu... Sinon, de vous à moi, tu as réuni le peuple que tu gouvernes. Mais il faut leur dire ce que tu es capable de faire pour le peuple. Il faut leur dire si tu es capable aujourd'hui de gouverner le Burkina ou non. Il faut leur expliquer, le résultat tous les jours que Dieu fait. Ceux qui veulent faire palabre avec toi là, ceux avec qui tu as problème là, ils sont au Burkina, ils sont à Ouagadougou, ils sont à Bobo Dioulasso, ils sont à Fadangourouma. Ils sont assis là-bas, ils t'attendent. C'est en Côte d'Ivoire, tu t'en vas chercher ceux qui essaient avec qui toi tu veux faire palabre. Il faut d'abord finir de faire palabre. Nous, on ne t'a pas demandé de venir faire notre palabre. Il faut quitter dans pour nous. Si tu as un problème avec la Côte d'Ivoire, il faut aller régler ton problème. Oui. Sinali Dosso, salut à toi. Mawa Traoré, ma soeur, depuis ma salut à toi. Albelizer, Encho, Vamara Timson, salut à toi, mon jeune frère, depuis ta position. Touré, Kolomache, Abdallah, salut à toi depuis ta position. J'ai dit toujours que nous on a un RHDP, nous on n'est pas pressés. Mais il y a d'autres qui sont pressés. Mais chers frères, je vais vous dire quelque chose. Si vous voyez que tous ces blacros là aujourd'hui s'asseyent pour parler de nos cadres là. J'ai dit, moi, Zoulou de Bogota, je vais vous dire quelque chose. Tout le monde sait, et je le dis haut et fort, j'étais soroïste. Quand j'ai trouvé que je soutenais Soro, quand j'ai vu qu'il a pris un autre chemin, je ne suis pas passé par 1000 chemins. Je ne suis pas venu m'asseoir. Non, je suis soroïste. Ce que Soro fait là, ce n'est pas bon. Ce que les soroïs font là, ce n'est pas bon. Je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas devenu soroïste pour suivre les gens. Voilà. Donc, je le dis haut et fort. Si aujourd'hui, je suis RDR, si j'ai le dans mon corps et que je suis devenu RHDP, parce que le président Ouattara a décidé ainsi, chers frères et sœurs, le jour où je ne vais plus me reconnaître à la politique du RHDP, je ne reste pas dedans pour venir, c'est clair. Oui. Donc, quand je vois certains de nos frères, de nos sœurs, qui sont là, matin, midi et soir, ça dit que c'est nous-mêmes on fait ouverture. Ça dit que quand il y a un problème, c'est nous-mêmes on dit à l'opposition, bon attendez, calmez-vous. Les 6 bêtes de l'opposition là, calmez-vous. Attendez, nous on va commencer. On va vous ouvrir la porte. Et puis vous allez venir. Vous allez faire le travail. Attendez, on va ouvrir. On va vous donner les opportunités. On va vous donner les clés. On va vous donner la solution. On va vous dire comment vous devez... Oui, j'ai dit que je ne suis pas dedans. Mais je ne reste pas dedans. Et puis livrer nos cadres. Oui. Le moment le plus important où on doit prôner l'union, la solidarité, la paix, marcher ensemble, c'est en ce moment-là qu'on doit trouver l'occasion et après on s'assoit, on se joue encore les mêmes défenseurs. Mais on n'est pas des défenseurs.
On n'est pas des défenseurs. Dans un match de football, depuis quand tu as vu un défenseur? Quand le match est chaud, et puis il s'en va le capitaine pour dire, non, il s'en va l'entraîneur, ou bien il dit, ah, le match là est trop chaud, attends-moi, il est sorti. Depuis quand vous avez vu dans un match de football, parce que l'adversaire est en train... Les joueurs déposent les maillots pour dire, ah, oui, l'adversaire là, il nous... Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand vous avez vu dans un match de football, l'entraîneur allait donner son système de jeu à l'entraîneur de l'équipe adverse? Depuis quand vous avez vu? Depuis quand? Si c'est pas... Vous avez vu le défenseur d'une équipe prendre le ballon à la rentrée de la surface de réparation, donner le ballon? Oui, je ne rentre pas dans ce genre de discours. Chers frères et sœurs, je vais vous dire que ceux qui pensent, s'il y a manifestation du RHDP, c'est toi qui portes ton tricot. C'est toi, dans le cas il y a manifestation du RHDP, tu portes ton tricot pour sortir. C'est toi, quand il y a manifestation du RHDP à Yamoussoukro, à Mankono, c'est toi qui sors. Mon frère, faut pas te presser. Si tu penses que si ce pouvoir, mon frère t'a tiré à terre. Mon frère, Adama, la vie est faite pour nous enseigner. La vie là, c'est fait pour nous enseigner. Regardez aujourd'hui, Laurent Gbagbo il est en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé il est en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui dansaient dans les rues de Paris, ceux qui portaient les... Mon frère, il faut danser. Tu penses que tu fais plaisir à l'opposition? Mon frère, c'est... Si le RHDP n'est pas au pouvoir, les ministres du RHDP là, ils vont vivre en Côte d'Ivoire. Mon frère, toi qui penses que je ne vais pas les voter, ils vont perdre le pouvoir. Et puis voilà. Oui, je te dis ça et je te répète. Je te dis ça et je te répète. Il faut écrire ça, tu vas garder. Oui, oui. Quand oui, on ne va pas sortir en 2025 pour aller les voter. Mon frère, il ne faut pas sortir pour aller les voter. Oui. Fatou Ekman, salut à toi ma soeur depuis ta position. Faut pas sortir pour aller voter le RDA. Il faut t'asseoir chez toi à la maison. 2025, il ne faut pas aller voter. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un sur les réseaux sociaux. On est dedans jusqu'à la fin. On ne laisse pas. D'après la chanson de la Canne, on dit, si tu es fatigué, il faut... Nous, on est dedans. Ah oui, oui. Mon frère, je le dis haut et fort, il n'y a pas quelqu'un qui a signé un contrat avec un cadre du RHDP. Moi, en tout cas, Zoulou de Bogota, je n'ai pas signé de contrat avec un cadre du RHDP. Pour dire que ce que j'ai fait là, ils n'ont qu'à venir me payer. Voilà. Je n'ai pas signé de contrat. Maintenant, si quelqu'un a signé un contrat et que le cadre du RHDP lui donne millions, c'est sa chance. Et c'est sa chance. Moi, je remercie Dieu. Je remercie Dieu qui m'a donné la force, qui me donne la force, qui me donne la santé de me lever à 2 h du matin pour aller au travail. Je remercie Dieu pour ça. Oui. Ceux aussi qui ont eu la chance qu'il y a des cadres qui ramassent des millions pour leur donner. Que Dieu fasse aussi que je croise ces cadres-là. Mais je ne me mets pas contre eux. Chers frères et sœurs, chacun n'a qu'à connaître sa place. On est dans un bateau. Ceux qui dirigent le bateau, là, c'est les cadres. Ceux qui dirigent le bateau, c'est les cadres. Ceux-là ne peuvent pas devenir nos... Ceux-là ne peuvent pas devenir nos... 2025 va arriver. Est-ce qu'on est pressé? Hein? Est-ce qu'on est pressé? On n'est pas pressé. Le Zoulou de Bogota est au repos. Adama, on ne se presse pas. On se calme. On est ensemble avec eux jusqu'à la fin. Oui, on est ensemble avec eux jusqu'à la fin. On n'a pas parlé de communication. On n'a pas parlé de communication. Aïe.
Façon, ils ont pris là, ils vont déposer comme ça. Façon, le petit Blacron du Burkina a pris, il va déposer comme ça. Petit, on est ensemble. Mais je vais vous dire, tout ce que ceux-là ils font aujourd'hui, tout ce que ces Blacron-là font aujourd'hui, c'est l'image même que nous on donne. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Quand tu respectes le chef, tu respectes le notable. Vous avez compris? Chers frères et sœurs, si les cadres se rencontrent matin, midi et soir, les cadres travaillent pour l'union des cadres. Aujourd'hui, chaque cadre de chaque région est en train de travailler pour mobiliser les Zoulous de Bogota. Comme on est... Aujourd'hui, c'est le vendredi. On a fini le boulot. On va rentrer à la maison se reposer. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Surtout un bon vendredi. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. On est ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu nous protège. Donc, chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ceux qui s'asseyent aujourd'hui là pour dire oui, ouais, ici le RHD, on ne va pas aller les voter. On ne va pas aller les faire comme ça. Mon frère, il ne faut pas aller voter les cadres du RHDP. Voilà. Il n'y a pas de débat dedans. On est tous dans le même bateau. Voilà. On est tous dans le même bateau. Et il n'y a pas de débat dedans. On est tous dans le même bateau. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un très bon vendredi. Que Dieu accepte nos invocations et prières. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Bon début de semaine à vous. Bon début de week-end surtout à vous. Que Dieu vous protège. Merci beaucoup. C'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion, ceux qui n'ont pas eu la possibilité de partager. La meilleure manière de communiquer, la meilleure manière de faire passer le message que j'ai donné, c'est de le partager. Je vous remercie. Bonne journée à vous et que Dieu veille sur vous. Merci beaucoup.